À tous les parents et à tous ceux qui regardent ceci, que nous ne donnions pas naissance à un enfant qui serait une honte publique pour nos noms. Voici l'histoire d'une fille d'église nommée Sandra. Elle avait 19 ans, mais son cœur était comme une fleur qui n'avait jamais connu la poussière. Son sourire pouvait illuminer une pièce froide. Et sa voix était comme l'eau du ciel, douce, pure et mélodieuse. Chaque dimanche, lorsque Sandra chantait à l'église, tout le bâtiment se taisait. Même les enfants cessaient de jouer. Ses yeux restaient fermés, ses mains tendues vers le ciel comme un arbre qui cherche la lumière, et des larmes coulaient des yeux des personnes qui écoutaient. Certaines pleuraient bruyamment, d'autres en silence, mais toutes étaient touchées. Même la vieille Mama Chigné, qui ne pleurait jamais, murmura un jour, « Cette fille n'est pas ordinaire. » Sandra ne portait pas de maquillage. Elle portait de longues jupes qui effleuraient le sol, comme une reine humble. Ses cheveux étaient toujours couverts. Elle marchait lentement, parlait doucement, souriait délicatement. Elle n'était jamais impolie, jamais bruyante. Quand les autres plaisantaient sur les garçons, elle se contentait de sourire et de détourner le regard. Son père, le pasteur Paul Adams, se tenait fièrement dans la chair et disait, « Regardez ma fille. » La preuve que Dieu fait encore des filles parfaites. Toute l'église applaudissait. Les vieilles femmes priaient toujours, « Seigneur, laisse ma fille grandir comme Sandra. » Et les hommes disaient, « Cette fille apportera la paix à tout homme qui l'épousera. » Elle lisait la Bible comme si c'était son journal intime. Elle ne connaissait pas seulement les versets, elle comprenait leur sens. Lorsque sa mère était malade, elle ne courait pas à la pharmacie. Elle s'agenouillait à côté d'elle et priait, « Ô Dieu, guéris ma mère. » Et le matin, sa mère était redevenue forte. Les gens croyaient que Sandra était faite du tissu du ciel, un enfant d'or, une lumière brillante, une colombe parmi les corbeaux. Et ils n'avaient pas tort. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que même la lune la plus brillante a un côté sombre. Et le côté sombre de Sandra attendait silencieusement. Lorsque Sandra a été admise à l'université, toute l'église a dansé. Son père dit, « Le Seigneur l'a fait encore. » Sa mère chanta avec une voix pleine de joie. Ils lui achetèrent de nouveaux vêtements, un petit réchaud à gaz, une Bible au bord doré et un téléphone pour l'école. Le jour de son départ, le pasteur Paul pria longuement, posant sa main sur sa tête comme une couronne. « Va et brille pour Dieu, » dit-il. Sandra hocha la tête. Ses yeux étaient pleins de feu. Elle rangea d'abord sa Bible, puis sa robe de nuit, puis ses versets imprimés sur de petits papiers blancs. Son sac était rempli de foi. À l'école, sa chambre universitaire comptait 4 filles. 3 d'entre elles étaient comme une brise de ville, rapide, bruyante, pleine de couleurs. Elles portaient des robes courtes, de longs cils et un parfum qui emplissait l'air comme la pluie en saison sèche. Elles s'appelaient Doris, Amanda et Lola. Elles riaient bruyamment, se maquillaient et revenaient tard avec des sacs en nylon remplis de riz frits et de poulet, accompagnés de bouteilles qui faisaient des sons étranges lorsqu'elles riaient. Sandra gardait son coin propre. Elle collait des versets bibliques à côté de son lit superposé. L'un disait, « Ne vous conformez pas à ce monde. » Un autre, « Fuyez toute apparence de mal. » Elle priait chaque soir à genoux, voix douce, mains jointes. Doris levait les yeux au ciel et disait, « La Sainte Marie a recommencé. » Amanda murmurait, « Un jour, elle nous rejoindra. » Mais Sandra souriait juste. « Cette vie ne durera pas, » disait-elle un soir. Dieu regarde. Lola riait et applaudissait. Notre fille d'église a parlé. Applaudissez-la. Elle se moquait d'elle, mais elle ne changeait pas. Elle lisait encore sa Bible chaque matin. Elle écoutait encore des chants gospel avant les cours. Elle appelait encore ses parents chaque dimanche après le service. Sa voix toujours calme, toujours pure. Papa, le message d'aujourd'hui était puissant. Que Dieu te bénisse, mon enfant, disait le pasteur Paul. Même lorsque ses colocataires parlaient des hommes qu'elle rencontrait et de l'argent qu'elles obtenaient, Sandra gardait les oreilles fermées. Elle ne les enviait pas. Elle les plaignait. « Tu ne veux pas profiter un peu de la vie ?» demanda Amanda un soir.
Sandra la regarda calmement. Je profite de la vie. Dieu me suffit. Elles roulèrent des yeux. Tu te fatigueras bientôt, murmura Doris. Mais Sandra restait concentrée. Elle ne savait pas que parfois, la tentation ne frappe pas bruyamment. Parfois, elle s'infiltre comme le vent, silencieuse, lente et dangereuse. Tout allait bien, jusqu'au jour où cela ne fut plus le cas. Sandra était assise sur son lit, téléphone à la main, attendant, mais aucune alerte n'arrivait. Pas de message de la maison, pas d'appel. Elle actualisa son application bancaire. 0,50, sa gorge se serra. Elle appela son père. Pas de réponse. Elle rappela. Toujours rien. Plus tard dans la soirée, sa mère envoya un court message. Ma chère, les choses sont difficiles pour le moment. Nous enverrons de l'argent dès que possible. Gère avec ce que tu as. Sandra tint le téléphone comme s'il était en feu. Sa poitrine était lourde. Elle regarda son étagère à nourriture. Une tasse de riz. Un demi-sac de sel. Pas de sucre, pas de lait, même pas un biscuit. Cette nuit-là, elle versa le dernier riz dans un bol. Elle le cuisina. Son estomac gronda comme le tonnerre. Elle s'assit près de son lit et le mangea lentement, yeux fermés, lèvres tremblantes. De l'autre côté de la chambre, Doris riait en ouvrant une assiette fumante de riz frit et de poulet. Amanda sortit du suya d'un sac en nylon. Lola dansait avec une bouteille de jus. L'odeur emplissait la chambre comme un parfum. L'estomac de Sandra se retourna à nouveau. Elle pressa son pagne contre sa poitrine et murmura « Dieu pourvoira ». Le lendemain, elle emprunta de l'argent à son amie Grace. « S'il te plaît, je te rembourserai bientôt », dit-elle. Grace hocha la tête. « Pas de problème. Mais c'est le dernier, s'il te plaît. » Sandra utilisa l'argent avec sagesse. Un petit peu de riz, quelques arachides, 2 sachets d'eau. C'était tout. Mais dès la 3e semaine, le riz était de nouveau épuisé. Son corps se sentit léger. Ses pas devinrent lents. Ses yeux paraissaient faibles. La nuit, elle ne dormait pas bien. Son oreiller entendait ses larmes. Pourtant, elle n'appela pas à nouveau à la maison. Elle ne voulait pas les inquiéter. Elle s'agenouilla simplement près de son lit et pria « Père, ouvre-moi une porte ». Mais au lieu d'une porte, c'était autre chose qui s'ouvrit, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Ce soir-là, la chambre était lumineuse. La musique jouait doucement. Les filles s'habillaient à nouveau. Les rires remplissaient l'air comme un parfum. Doris dansait devant le miroir en tenant une robe dorée étincelante. Puis elle se retourna et la laissa tomber sur le lit de Sandra. Mais là. Juste une nuit. Tu mangeras. Tu riras. Personne ne te touchera. Sois juste jolie. Sandra regarda la robe. Elle scintillait comme les étoiles. Mais elle secoua lentement la tête. Non. Je ne suis pas comme ça. Doris haussa les épaules. Comme tu veux, fille d'église. Elles continuèrent à se préparer comme des stars de cinéma. Amanda portait des talons rouges. Lola vaporisa un parfum qui sentait les fleurs douces. Puis elles partirent, talons cliquetant sur le sol du couloir. La chambre devint silencieuse. Sandra était seule. L'ampoule clignotait au-dessus d'elle. Elle prit son téléphone fissuré. Batterie faible. Pas de crédit. Son compte affichait encore 50 kobos. Ses protections féminines étaient épuisées. Elle plia du tissu dans son pantalon. Ses lèvres étaient sèches. Son estomac faisait des bruits. Elle regarda la robe à nouveau. Elle était là, attendant. Elle se leva, toucha le tissu doux, le serra contre elle, puis murmura, juste cette fois. Doris revint quelques minutes plus tard pour récupérer son rouge à lèvres oublié. Elle vit Sandra tenant la robe et sourit comme un chat. Je savais que tu te joindrais à nous, dit-elle. Avant que Sandra ne puisse changer d'avis, Amanda la fit asseoir. On va boucler tes cheveux,
dit-elle. Lola ouvrit sa trousse de maquillage. Ne bouge pas, sourit-elle. On va te rendre magnifique. Elles travaillèrent vite. Pinceau, poudre, rouge à lèvres, parfum. Sandra resta immobile comme une statue. Son cœur battait vite. Quand elles eurent terminé, elles lui tendirent le miroir. Elle cligna des yeux. La fille qui se reflétait avait les lèvres rouges, les paupières brillantes et une peau éclatante comme la lumière. Sa robe épousait son corps comme si elle avait été faite pour elle. Elle ne ressemblait plus à la fille du pasteur Paul. Doris se pencha et murmura « Tu as l'air dangereuse ». Sandra ne sourit pas. Elle ne parla pas. Elle se contenta de fixer le miroir. Car la fille dans le miroir était une étrangère. Et cette étrangère était prête à entrer dans un monde que Sandra n'avait jusqu'alors jugé, jamais touché. À 21h30, la voiture noire arriva. Longue, brillante, vitres teintées. Le chauffeur ne parla pas. La musique à l'intérieur était douce, comme des murmures. Doris, Amanda, Lola et Sandra entrèrent comme des reines. Sandra s'assit sur le bord, silencieuse, tenant son petit sac comme un bouclier. Ses mains tremblaient légèrement. Doris lui passa un verre. Bois juste une gorgée. Ça t'aidera à sourire. Sandra but une gorgée. C'était sucré, mais ça lui brûlait la gorge. Elle toussa, puis esquissa un petit sourire. La voiture s'arrêta devant un grand club. Les lumières à l'extérieur clignotaient comme des étoiles se disputant l'espace. À l'intérieur, tout bougeait vite. Musique forte, fumée dans l'air, gens riant, filles dansant, hommes regardant. Doris tenait la main de Sandra. N'aie pas peur. Tu es en sécurité. Elles passèrent devant les gens, franchissant une corde dorée jusqu'à une zone calme. Chaises douces, boissons fraîches, et un homme se leva à leur arrivée. Il était plus âgé, barbe soignée, montre brillante comme un miroir. Son parfum atteignit Sandra avant ces mots. Alors, tu es la fille du pasteur, dit-il, sourire lent. Sa voix était calme, trop calme, comme quelqu'un qui avait fait ça trop de fois. Sandra sourit timidement. Voici Philippe, dit Doris. Ils s'assirent. Il lui versa un verre. Il parla. Il posa des questions sur son école, ce qu'elle aimait. Il la regardait comme si elle était en verre, prête à se fissurer. Sandra riait à des choses qu'elle ne trouvait pas drôles. Elle mangeait des plats qu'elle ne savait même pas prononcer. Elle dansait un peu. Quand elle se fatiguait, il la tenait par la taille et murmurait « Laisse-moi t'emmener quelque part de calme ». Ils quittèrent le club. La chambre d'hôtel était froide, trop froide. Sandra resta au milieu, les yeux grands ouverts. Le lit était immense. Les lumières tamisées. Ses pieds refusaient d'avancer. « Je vais m'occuper de toi, » dit Philippe en s'approchant. « Tu es en sécurité avec moi. » Sandra regarda la porte. Son téléphone était mort. Pas d'argent pour le transport, pas de crédit, personne à appeler. Elle se sentit piégée. Philippe tendit la main vers sa taille. Elle sursauta. Il sourit et dit doucement, « Détends-toi. » Mais ses yeux étaient perçants, ses mains stables. Dans sa poitrine, la voix de sa mère résonnait comme le tonnerre. Le diable donne d'une main et prend davantage de l'autre. Sandra cligna des yeux pour retenir ses larmes, car c'était le prix à payer. Et elle ne savait pas comment dire non. Après cette nuit-là, Sandra ne pleura plus. Elle n'en parla pas. Elle se lava simplement le visage le lendemain matin, enfila sa robe d'église et alla en cours comme si rien ne s'était passé. Ses colocataires la regardèrent et sourirent. « Elle fait maintenant partie de nous », dit Doris en clignant de l'œil. Et vraiment, c'était vrai. Le vendredi suivant, elles sortirent à nouveau, puis encore le suivant. Sandra ne restait plus dans son coin à observer. Elle se tenait devant le miroir, appliquant de la crème sur ses jambes. Elle vaporisait du parfum qui faisait tourner les garçons 2 fois. Ses robes devinrent plus courtes. Ses lèvres restèrent rouges.
Sa démarche devint plus lente, comme un chat qui cache un secret. Sandra devint deux filles en un seul corps. Le matin, elle était la même Sandra d'avant, Bible à la main, longue jupe, yeux fermés en adoration, voix toujours douce, prière toujours profonde. Elle participait toujours aux activités de l'église, s'asseyait toujours au premier rang, criait encore « Alléluia ». Mais lorsque le soleil se couchait, l'autre Sandra apparaissait. Rouge à lèvres comme une tomate mûre, perruque de 5 couleurs, bleu, or, noir, rouge, rose. Ses chaussures cliquetaient comme une fanfare. Ses vêtements épousaient son corps comme des secrets. Elle n'attendait plus que Doris l'invite à sortir. Désormais, elle s'habillait avant elle. Parfois, elle choisissait même le club. J'ai entendu dire que celui de ce soir est à l'Équi. Allons-y, disait-elle en attachant ses talons à lacets. Doris la regardait avec admiration. Amanda hochait la tête par respect. Lola murmurait, cette fille a changé. Sandra n'avait plus besoin d'aide. Elle possédait des parfums que sa mère n'avait jamais achetés. Elle avait 2 téléphones, un pour l'école, un pour ses affaires, des dollars dans son sac, des boucles d'oreilles en or, des sacs de marque. Elle ne demandait plus d'argent à ses parents, et cela les rendait fiers. Son père demandait, « Ça va, tu t'en sors ?» « Oui, papa. Dieu est bon. » Sa mère disait, « Tu ne manques de rien. » « Non, maman. J'aide même les autres. » Et il la croyait, car Sandra avait toujours été cette enfant, l'obéissante, la pure. Il ne posait donc pas de questions. Il ne remarquait pas les petites fissures. La façon dont sa voix changeait, ses réponses devenaient plus courtes. Mais bien sûr, qui soupçonnerait une fille qui cite encore les psaumes? Qui remettrait en question une fille qui prie encore en langue? Personne. Ni ses professeurs, ni ses voisins, ni même sa meilleure amie Grace, et encore moins ses parents. Et c'était leur erreur, car même quand elle rentrait à la maison pendant les vacances, elle savait comment se comporter. Elle portait des jupes longues, pas de maquillage, cheveux attachés en chignon. Elle se levait pour la dévotion matinale avant tout le monde. Elle citait les Écritures avec aisance et dirigeait même les cours de Bible pour enfants. Ses parents rayonnaient de fierté. Son père hochait la tête en disant, « Cette fille ira droit au paradis. » Sa mère murmurait, « Tu es meilleure que moi à ton âge. » À l'église, elle était une étoile, une lumière, une fleur qui refusait de faner. Elle enseignait des versets aux enfants. Elle s'asseyait aux côtés de son père au premier rang. Pendant l'adoration, elle fermait les yeux et levait les mains. Des larmes roulaient et les gens la suivaient dans l'adoration profonde comme des brebis suivant un berger. Tout le monde l'aimait. Tout le monde lui faisait confiance. Mais dès qu'elle revenait à la vie universitaire, la vraie Sandra réapparaissait. C'était addictif. La liberté, l'attention, l'argent et surtout, le pouvoir. Les hommes lui donnaient tout ce qu'elle voulait, téléphone, dollars, week-end de sortie. Elle n'avait plus besoin de faire semblant jusqu'à la fin des cours. Le jour où elle rendit son projet final, une étrange peur la saisit. La maison. Là où les yeux surveillaient chacun de ses pas. Là où son père priait comme le tonnerre. Là où sa mère se levait à 5 heures pour chanter la louange. Pas de vêtements à la maison, pas de musique forte, pas de coussins moelleux dans les chambres d'hôtel, pas d'homme l'appelant « chérie », pas d'argent tombant sur la table comme la pluie sur du zinc. Pourtant, elle fit ses valises et monta dans le bus. Quand elle arriva à la maison, le pasteur Paul la serra fort dans ses bras. « Bienvenue, mon bijou. Dieu a parlé. Tu travailleras désormais à plein temps dans le ministère. Les jeunes ont besoin de ton feu. » Sandra força un sourire. « Oui, papa. » Le lendemain, elle porta sa longue jupe. Elle dirigea la dévotion du matin. Elle lut la Bible avec puissance. Les gens applaudissaient. Certains pleuraient. Même les anciens disaient, « Celle-ci est née pour le ministère. » Le matin, elle aidait au bureau de l'église. Le soir, elle dirigeait la répétition de la chorale. Mais quand la nuit tombait et que tout le monde dormait, elle changeait.
Derrière sa Bible, elle cachait son maquillage. Derrière sa robe de prière, elle glissait sa robe rouge. Elle passait à pas de loup devant la chambre de ses parents. Elle sortait dans la nuit comme un rat qui connaît où trouver la viande. Et les rues l'accueillaient comme une fille perdue. Les hommes l'appelaient toujours, certains nouveaux, d'autres anciens. Ils appréciaient qu'elle soit maintenant la fille du pasteur de la ville. Ils payaient plus. Ils lui donnaient tout, téléphone, chaussures, même des vols secrets. Au matin, elle rentrait chez elle avant le coq. Elle se lavait le visage à l'eau froide, effaçait toutes les traces de la nuit, puis se tenait de nouveau derrière la chaire, propre, calme, sainte. Personne ne savait. Ni son père, ni sa mère, ni même les gens agenouillés pendant qu'elle dirigeait les prières. Mais elle savait. Et chaque fois qu'elle levait les mains pour chanter, elle tremblait légèrement. L'église était autrefois son refuge. Maintenant, elle était son terrain de chasse. Sandra se tenait au premier rang chaque dimanche, dirigeant l'adoration. Sa voix brisait toujours les cœurs. Sa main s'élevait encore comme une colombe en vol. Mais quelque chose avait changé. Pas en elle, mais dans le regard des hommes. Hommes mariés, anciens à la barbe grise, huissiers avec leur Bible sous le bras. Ils la regardaient trop longtemps, souriaient trop largement. Leurs yeux ne restaient pas sur son visage. Le premier fut le frère Félix. Il s'asseyait à la 3e rangée chaque dimanche, à côté de sa femme et de ses 2 filles. Son costume était toujours impeccable, sa Bible toujours soulignée, son amen toujours fort. Après un service pour jeunes, il s'approcha d'elle. « Tu es vraiment ointe, dit-il, en tenant sa main plus longtemps que d'habitude. Elle sourit poliment. « Merci, monsieur. » Le dimanche suivant, il glissa une enveloppe blanche dans sa main. « Pour le déjeuner, murmura-t-il. » Elle cligna des yeux. « Monsieur, je le prends juste. » Un petit cadeau pour une fille de Sion. Elle le prit. À l'intérieur, 50 000. 2 jours plus tard, un message arriva. « Frère Félix, Dieu m'a mis dans le cœur de prendre de tes nouvelles. Tu sembles fatigué aujourd'hui. Ça va ? » Elle ne répondit pas. Le même soir, un autre message. « Frère Félix, ma femme a voyagé. Passe après la répétition de la chorale. Nous pourrons prier ensemble. » Elle hésita, puis répondit, « D'accord. » Ce vendredi, elle porta sa plus longue jupe, emporta sa Bible et dit à sa mère, « Je vais chez le frère Félix. Il veut que nous prions. » Sa mère sourit. « Tu es vraiment responsable. » Mais elle n'y alla pas pour prier. Dans le salon, après le jus d'accueil et la lecture de la Bible, ses mains trouvèrent sa taille. Sandra ne l'arrêta pas, et ce qui se passa ensuite n'était plus silencieux ni sain. Elle repartit cette nuit-là, parfum dans son sac et plus d'argent glissé dans sa Bible. La fille qui craignait autrefois la nuit portait désormais le péché comme une seconde peau, même en plein jour, même à l'église. Après le frère Félix vint l'ancien Daniel. Silencieux, toujours en blanc, assis près du devant. Veuf, riche, respecté. On l'appelait le pilier de l'église. Il souriait rarement, mais quand il regardait Sandra, quelque chose dans ses yeux tressaillait. Un dimanche, après le service, il la retint près du portail de l'église. « Jeune fille, Dieu est avec toi. »« Merci, monsieur, dit-elle. » Ce soir-là, elle reçut une alerte, 200 000 de l'ancien Daniel. Le message suivit, « Si tu as besoin de paix, ma maison est calme. » Pas de bruit, pas de stress. Sandra fixa son téléphone, doigt froid. Le lendemain, elle dit à ses parents, « Je serai chez l'ancien Daniel. Nous voulons prier pour l'Action Jeunesse. » Sa mère sourit et la serra dans ses bras. « Tu travailles toujours pour Dieu. Nous sommes fiers de toi. » Sandra sourit, mais c'était un sourire lourd, comme un pot porté sur la tête. Chez l'ancien Daniel, il n'y eut pas de prière, seulement de la musique douce, de la nourriture chaude et sa main s'avançant lentement vers la sienne. Elle ne l'arrêta pas. Elle ne dit pas non. Puis vint le pasteur Géry, jeune, beau, assistant pasteur, plein de feu à la chair.
Les gens l'aimaient. Il l'appela un mardi après-midi. Ayons une séance privée, ajouta-t-il. Juste toi et moi pour prier et planifier. Elle accepta. Cette semaine-là, elle se rendit à son bureau. L'air sentait le menthol et les livres frais. Il ferma doucement la porte à clé. Ils s'assirent. Il ouvrit sa Bible. Il lut un verset sur la pureté et le but de la vie. Puis il pria. Il posa ses mains sur sa tête. Sandra ferma les yeux. Mais la prière changea. Sa main descendit de sa tête à ses épaules, puis lentement le long de son dos. Elle ouvrit les yeux. « N'aie pas peur, dit-il. C'est une couverture spirituelle. » Puis il la serra dans ses bras. Trop longtemps, trop près, trop chaud. Et elle ne se dégagea pas. Pas ce jour-là, pas le lendemain. Cette nuit-là, elle reçut un message. Tu es spécial. Dieu veut t'utiliser, mais seulement entre les mains du bon berger. Sandra ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car à présent, les hommes venaient d'eux-mêmes. Il apportait l'argent, le parfum, les dollars, les cadeaux, et elle leur offrait le silence. Pas de oui, pas de chiffres, juste des yeux calmes et des sourires doux. Et ses parents? Ils ne voyaient rien, car ils croyaient encore que leur fille était entre les mains du Seigneur. La vie de Sandra devint douce. Trop douce. Comme un gâteau laissé au soleil. Elle avait maintenant 3 téléphones. Aucun de la maison. Un pour l'église. Un pour les hommes, un pour le silence. Ses chaussures venaient de Dubaï, ses perruques de Londres. Ses sacs de magasin dont sa mère ne pouvait même pas prononcer le nom. Des dollars dormaient sous son lit, enveloppés dans de vieux papiers. Son compte en banque souriait chaque semaine. Quand elle sortait, elle disait à ses parents. « Je vais au jeûne en montagne. » Ils la croyaient. Parfois elle disait. « Une sœur a besoin de prières profondes. Je resterai avec elle 3 jours. » Sa mère souriait. « Tu es une bonne fille. » Son père posait sa main sur son épaule et disait. « Un jour, tu prendras la relève de mon ministère. » Je le vois clairement. Sandra hochait la tête, la gorge serrée. Il ne remarquait pas son nouveau téléphone. Il ne demandait rien sur les nouveaux parfums ni sur la robe en dentelle qui coûtait plus que le salaire mensuel de sa mère. Il ne demandait pas pourquoi elle semblait toujours fatiguée. Peut-être ne voyait-il pas les mensonges, ou peut-être ne voulait-il pas. Sandra chantait à l'église comme avant. Elle dirigeait les jeunes avec un feu puissant. Mais quand elle fermait sa porte la nuit et enlevait son maquillage, elle s'asseyait sur son lit et fixait son miroir. Elle pleurait, pas fort, juste des larmes douces et silencieuses. Sa poitrine lourde comme de la pierre, sa gorge sèche comme du sable, ses mains tremblantes. Elle murmurait. « Dieu, es-tu encore là ?» Mais aucune réponse ne vint. Seul le ventilateur tournait au-dessus de sa tête, soufflant un air incapable de refroidir sa culpabilité. Parce qu'au fond, elle savait que ces bénédictions ne venaient pas du ciel. Elles venaient de poches, et chaque poche prenait un morceau d'elle. Un matin, Sandra se réveilla avec une torsion aiguë dans le ventre. Elle se précipita aux toilettes et vomit. Ses mains tenaient le lavabo. Sa tête brûlait. Ses genoux tremblaient comme des feuilles mortes dans le vent. Sa mère frappa doucement à la porte. « Sandra, ça va ?» Sandra essuya sa bouche. « C'est le paludisme, maman. Je vais aller mieux. » Mais les jours passèrent. Elle vomit encore et encore. Ses vêtements ne lui allaient plus. Sa taille refusait de rester plate. Sa mère l'observait de près. Un après-midi, en pliant le drap de Sandra, elle trouva quelque chose sous le matelas. Une petite bande de test, encore fraîche, encore humide. Elle la prit. Ses yeux s'écarquillèrent. 2 traits. Elle retourna précipitamment dans la chambre. « Sandra, dit-elle doucement, qu'est-ce que c'est ?» Sandra se figea. Ses lèvres tremblèrent. Ses mains tombèrent le long de son corps. Elle ne parla pas. Pas encore.
Sa mère s'assit à côté d'elle. Parle-moi. Qui t'a fait ça? Sandra regarda le mur. Son cœur battait comme un tambour lors d'un festival de village. Puis lentement, sa voix se brisa. Ça a commencé à l'école, quand maman a cessé de venir. J'avais faim, maman. Je les ai suivis une fois. Juste une fois. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. J'ai essayé d'arrêter mais il continuait à venir. Frère Félix, ancien Daniel, pasteur Géry. Elle énuméra des noms. Des noms de l'Église. Des hommes aux mains saintes et au cœur impur. Des larmes roulèrent sur le visage de Sandra comme un ruisseau après la pluie. Je ne sais pas qui m'a mise enceinte. Je ne sais même pas à qui en vouloir. Sa mère pleura. Elle se couvrit la bouche avec son pagne et sanglota comme une mère qui vient de perdre son enfant, même si son enfant était encore à côté d'elle. Mais elle ne cria pas. Elle ne hurla pas. Elle serra simplement Sandra contre elle et murmura. Ton père ne doit pas savoir. Pas encore. S'il te plaît, pas encore. Et c'est ainsi que le plus grand secret de la maison commença à grandir. Dans le silence, la mère de Sandra acheta de nouvelles robes, grandes, amples, celles qui cachaient son ventre comme un sac cache des haricots. Sandra cessa de sortir souvent. Elle restait dans sa chambre, priait en silence, mangeait avec soin, marchait lentement. Sa mère l'observait attentivement. Chaque mouvement, chaque bouchée, chaque son, elle chuchotait dans la cuisine, priait dans les coins, planifiait. Personne ne doit savoir, répétait sa mère. Juste jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Mais les secrets ne restent jamais petits pour toujours. Un dimanche matin, le soleil se leva brillant et audacieux. L'église était pleine. La chorale se préparait. Le pasteur Paul était heureux, sa fille allait diriger l'adoration à nouveau. Sandra portait une longue robe. Elle noua bien son foulard. Elle s'avança, micro en main, la chorale derrière elle. Elle ferma les yeux. Elle leva les mains. Elle commença à chanter. Mais à mi-chemin du premier verset, ses genoux fléchirent. Elle trébucha, puis s'effondra. Des exclamations remplissaient l'église comme le tonnerre après l'éclair. Les gens se précipitèrent. Son chemisier se souleva légèrement. Son ventre apparut, plus plat, plus petit, plus caché, mais visible. Les chuchotements couraient déjà sur les bancs comme des rats dans une maison sombre. Est-elle enceinte? Comment? C'est la fille du pasteur. Non, c'est un mensonge. Ça ne peut pas être. Sandra ouvrit lentement les yeux, la vue floue. Elle entendit son nom en morceaux, Sandra, grossesse, honte, disgrâce. On la porta dehors. Le pasteur Paul sauta de son siège. Que se passe-t-il? Sa femme se précipita à son côté et lui serra le bras. Rentrez à la maison. Je vais expliquer. Mais c'était trop tard. Le feu avait déjà pris dans l'herbe sèche, et le vent l'aidait à se propager. Ce soir-là, l'église était silencieuse comme un cimetière. Pas de tambour, pas d'applaudissements, pas d'alléluia, juste des cœurs lourds et des pas lents. Les chaises furent disposées en cercle. Anciens, diacres, pasteurs, huissiers, membres, tous attendaient, tous chuchotaient. Le pasteur Paul se tenait devant, tremblant, sa Bible serrée contre sa poitrine. Sa femme était à côté de lui, le visage pâle, son foulard baissé. Sandra était assise seule, tête basse, mains jointes, ventre légèrement arrondi sous sa robe. Le pasteur Paul racla sa gorge. Sandra, dit-il d'une voix basse comme une bougie mourante, est-ce vrai? Elle hocha lentement la tête, faiblement. Oui. Il avala sa salive, les yeux humides. Qui est responsable? Silence. Puis Sandra leva les yeux. Son visage était fatigué. Sa voix calme. Je ne sais pas, dit-elle. Ça pourrait être n'importe qui. J'ai été avec beaucoup. Des exclamations remplirent l'air. Les têtes se tournèrent. Quelqu'un murmura.
Qu'a-t-elle dit? Les lèvres de Sandra ne s'arrêtèrent pas. Elle commença à nommer les hommes un par un. Ancien Daniel. Les gens se tournèrent vers lui. Ses mains tremblaient. Frère Félix. Sa femme se couvrit la bouche et hurla. Pasteur Géry. Il se leva et sortit, tête basse, manteau balançant. Elle continua. D'autres non. D'autres hommes respectés. Des hommes qui avaient posé leurs mains sur elle lors des appels à l'autel. Des hommes qui criaient le feu le dimanche. Les femmes pleuraient. Certaines s'évanouirent. Les hommes ne parlaient pas. Certains sortirent honteux. D'autres baissèrent la tête, figés. Le pasteur Paul resta immobile. Ses genoux tremblaient, ses mains tombèrent, sa Bible chuta. Il s'assit lentement. Aucun mot, aucun souffle, juste le silence. Parce que la fille qu'il appelait autrefois la lumière de la famille était devenue le tonnerre qui brisait son nom. Sandra avait été la fille pour laquelle les mères priaient que leur fille devienne. Maintenant, elle était la fille dont elle mettait en garde. Ne sois pas comme elle, murmurait-elle. C'est celle qui est tombée. C'est celle qui a fait honte à la chair. Ses photos furent retirées du mur de l'église. La chorale trouva une nouvelle chanteuse principale. Le pasteur Paul cessa de prêcher. Pendant des semaines, il resta au premier rang comme un étranger dans sa propre église. Ses yeux restaient au sol. Ses lèvres restaient fermées. La mère de Sandra ne souriait plus. Elle ne participait plus aux réunions de femmes. Elle ne marchait plus fièrement au marché. Les gens regardaient, les gens chuchotaient, et elle entendait chaque mot. Sandra resta chez elle. Le rideau restait fermé. La Bible à côté de son lit prenait la poussière. Son ventre grandissait silencieusement, jour après jour, comme un ballon qui refuse d'éclater. Elle restait seule la plupart du temps, les genoux serrés contre sa poitrine, fixant le plafond. Les mêmes mains qui autrefois s'élevaient en adoration cachaient maintenant son visage dans la honte. La même voix qui autrefois faisait vibrer l'église ne murmurait plus qu'au mur. Et chaque nuit, alors que la lune la regardait par la fenêtre, Sandra répétait les mêmes mots encore et encore, comme un disque rayé. Si seulement il savait ce que je fais après l'église. Mais maintenant, il savait. Et le savoir avait tout changé.